Dans les années 50, Castorville constituait la partie nord d'un cantonnement amérindien que les résidents de Québec connaissent bien et qu'ils nomment le village Huron. Cette référence au castor, pour désigner ce lieu, provenait tantôt de l'animal totem des autochtones Hurons, le castor, tantôt de l'équipe de hockey les Castors de Québec. Cette allusion à l'animal rongeur indiquait également une butte située au nord-ouest du dit hameau, la butte au castor, où les skieurs de toutes ethnies venaient pratiquer leur activité d'hiver. Castorville était d'une part réputé pour son pittoresque château d'eau, à l'aspect médiéval, mais aussi et surtout pour sa plage rayonnante, où venaient se baigner pêle-mêle les Blancs et les Hurons durant la saison chaude. Cette plage était située à la jonction des rivières Nelson et Saint-Charles, en amont de la digue adjointe au château d'eau. La berge brillante et sablonneuse que nous venons d'évoquer suscita un achalandage soudain, dans les années 50. En effet, un nombre important de gens commença à s'y rassembler, surtout des jeunes pour folâtrer, mais ce vif engouement pour ce lieu fut en bout de ligne de courte durée, quand survint une série d'événements sinistres, aussi obscurs qu'inexplicables, dans les parages de Castorville. Ce fut tout d'abord une sombre silhouette qui apparut entre chiens et loups, sous les hauts pins aux abords de la berge. C'était vers la fin de l'été 1951. Les derniers baigneurs de la journée, adolescentes et adolescents, s'apprêtaient à regagner leur gîte quand surgit cette noire chose, à l'orée de la forêt. D'aucuns crièrent et prirent leurs jambes à leur cou, répandant, une fois arrivés au village, la nouvelle de ce qu'ils avaient vu. Mais ils ne furent pas pris au sérieux par les anciens du bled, qui, non seulement alléguèrent une hallucination collective, plausible, en vérité, au moment de la brunante, mais en profitèrent également pour faire des remontrances aux gamins, leur reprochant de monter des micmacs, de sortir tardivement et d'avoir des mœurs dissolues. Ce qu'avaient rapporté les jeunes gens, en termes d'apparition, fut cependant corroboré par deux témoignages similaires, au cours de l'année qui suivit. Alors qu'une nuit ils finissaient d'effectuer l'entretien de l'aréna où avaient joué dans la soirée les Castors, l'équipe d'hockey de Québec, le concierge Louis Auclair vit une figure ombreuse se tenir ombrusement dans les estrades du centre d'entraînement, avant que cette dernière ne s'esquivât. Auclair affirma avoir vu d'assez proche l'apparition pour dire que derrière un capuchon noir se dissimulait un jeune homme blond et blême. Quand vint l'hiver, ensuite, des skieurs de la butte au castor rapportèrent avoir été importunés par une figure obscure, se profilant à la limite des arbres. Ces différentes allégations contribuèrent à faire naître et grandir une rumeur inquiétante parmi les habitants de Castorville, celle des errances sombres et solitaires d'un jeune homme blond vêtu de noir. Le conseil de bande de la communauté huronne de Québec ne fut toutefois pas enclin à mener une enquête sur ce soi-disant rôdeur, mais cette passivité des autorités face à la multiplication de phénomènes étranges n'allait pas non plus durer éternellement, car, dès le printemps 1952, un événement horrible secoua la petite communauté de Castorville. Ce drame incita de ce fait la police municipale à effectuer une investigation des plus sérieuses. On avait retrouvé en vérité le corps d'une jeune fille, Bernat Véro, noyée dans la rivière Saint-Charles en aval de la digue précédemment mentionnée, celle attenante au château d'eau. Selon toute vraisemblance, l'adolescente avait chuté par accident du barrage, seulement, des bruits couraient dans le village comme quoi c'était le rôdeur blond, sinistré encapuchonné, qui l'avait faite tomber dans le courant. La peur et l'intersuspicion se mirent à sournoisement corrompre les rapports originellement sains entre les habitants du hameau, entre les Blancs et les Amérindiens, entre les vieux et les jeunes, et certains commentateurs de l'époque évoquèrent dans les journaux une psychose collective. Un nombre grandissant de gens prétendaient avoir vu la chose noire, et notamment aux abords de la plage de Castorville, si bien que les gendarmes jugèrent bon de condamner l'endroit, qui deviendrait dorénavant un lieu maudit. De vieilles superstitions amérindiennes refirent surface, incantations aux esprits, capteurs de rêves, rituels de purification. On accusa entre autres Bastien Lirette, un jeune homme blond et taciturne de 18 ans qui avait été étudiant un temps au pavillon Saint-Louis de Loretteville d'être la chimère. Son crime ? N'avoir pas su s'intégrer parfaitement au groupe, au dire du professeur de sa classe, Bernard Chioui. La police accusa ce garçon sans preuve aucune, car il fallait trouver un moyen de calmer la population et de boucler l'enquête, et lorsqu'on retrancha l'adolescent de la communauté pour l'envoyer vers un camp de redressement, les visions et autres hallucinations obscures venant des habitants du bled s'arrêtèrent net.
Ces désordres cessèrent non pas parce que Bastien Lirette fut réellement la cause de tous ces troubles, mais en raison du caractère socialement expiatoire de sa désignation comme bouc émissaire et de son expulsion. La plage de Castorville ne fut jamais rouverte, pour sa part, conservant jusqu'à nos jours une sorte d'aura malsaine.